espérer. Dans le démon-monde duel, tel que nous le connaissons de toute éternité, la peur que nous avons évoquée hier avec son cortège de haine et de division a son corollaire angélique, l'amour, lumière de l'âme, avec un grand A, comme Aleph hébraïque, qui symbolise l'unité divine présente en chacun de nous, comme un lien qui unit l'ensemble des êtres de la création. Pas l'amour charnel, affectif ou psy que nous éprouvons habituellement pour les êtres qui nous sont chers, mais l'agapé, cet amour inconditionnel pour la vie et toute la transcendance spirituelle qui l'accompagne. Cet amour-là est une clé universelle, un passe qui ouvre toutes les portes, déverrouille tous les passages, donne accès à toute la connaissance innée, immanente, intuitive, éternelle. Pas au savoir ces acquis parfois douteux et contestables qu'on est en droit de mettre en doute, tant leur origine est incertaine, aléatoire, voire franchement fallacieuse. Mais la science, me dira-t-on, on en est sûr, on a des preuves. Peut-être, ou peut-être pas. Difficile de remettre en cause un dogme, une doctrine, quel qu'il soit, dès lors qu'ils sont profondément ancrés depuis des années, des siècles, voire des millénaires. Or, la science est bien devenue une doctrine sectaire, une religion à part entière qu'on appelle scientisme, et dont les adeptes se disent pour la plupart athées, à ne pas confondre cependant avec les scientologues qui relèvent de la secte pure et dure. On a pourtant vu au cours de l'histoire que bon nombre de croyances, de vérités prises pour acquises, s'effondraient un jour parce qu'un créateur un peu plus créatif que les autres avait une illumination soudaine qui remettait tout en cause. Et badaboum, il fallait repartir de zéro. Reset, comme on dit aujourd'hui. Mais à chacun de ces resets, quelles hécatombes! Avènement des grands courants religieux, catharisme, croisade templière, grande découverte, inquisition, révolution, industrialisation. On ne compte plus les tortures ni les morts. Et je ne parle pas de ce que l'histoire officielle tait, met sous le tapis, enjolive ou arrange à sa sauce, juste pour ne pas bousculer l'ordre établi, l'establishment, le politiquement et religieusement correct, pour garder mainmise sur le pouvoir et les richesses de notre bonne vieille terre, assouvir des fantasmes morbides et mortifères, et maintenir le démon-monde sous le joug de la peur au travers d'un discours eschatologique d'apocalypse New Age. Fin du monde, mais tant mieux, car fin aussi du démon donc, si on pousse l'absurdité à son paroxysme. Et puis, l'apocalypse, ça n'est pas la fin du monde, justement, non. L'apocalypse veut dire révélation, ça change tout. On comprend mieux pourquoi on ne nous dit pas tout. Mais en fait, on s'en moque que l'histoire soit ou non arrangée, que la science soit ou non corrompue, que les gouvernements soient ou non des marionnettes achetées à la solde d'une oligarchie perverse qui tire les ficelles. Ce qui compte, c'est ce que nous, créateurs humains, en faisons. Une fois que conscience est prise de la matrice dans laquelle on nous tient enfermés, dans l'hologramme qui fait écran avec le réel, plus rien de fâcheux ou de grave ne peut nous arriver. Et quand je dis grave, je parle de gravité au sens lourd et pesant du terme, celle qui nous rive au sol, qui nous plombe, nous empêche de nous élever, qui nous enferme dans un corps physique, épais, une enveloppe charnelle, dont on comprend alors qu'elle n'est qu'un véhicule, un habitacle, qui certes ne nous satisfait pas toujours en termes de forme, de plasticité, d'esthétisme, mais qui a le mérite de nous permettre une vie incarnée sur une planète dont le niveau de vibration ne nous permet pas encore d'appréhender plus de 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Pour autant, on n'est pas son corps. Des doutes? Est-on sa voiture? Non, ce qui n'empêche pas qu'on en prenne soin. Vidange, plein, entretien, révision, assurance. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Eh bien, c'est pareil avec le corps. Si on le maltraite, qu'on le néglige, qu'on met du sucre dans le réservoir, pas assez de bonnes huiles dans les rouages, des carburants inadaptés, qu'on règle mal ses phares, ses essuie-glaces, ou qu'on branche son autoradio sur des fréquences trop basses, ça fonctionne mal. Ça tombe en panne, c'est moche, encombré, sale, au besoin, ça cartonne. On me répondra que la nature ne nous a pas tous dotés des mêmes accessoires, ni des mêmes performances. C'est vrai. Lui a reçu une Ferrari, lui un camion de chantier, elle une Rolls-Royce.
eux une Dodoche, un break diesel, une Kawasaki, une Smart, un Solex, voire une trottinette. De quoi se plaint-on? Certains reçoivent un fauteuil roulant. Ce qui compte, c'est toujours la manière dont on entretient son véhicule, ce qu'on en fait. Certains font du tuning, d'autres customisent, d'autres encore font des rallyes, des courses d'endurance ou de vitesse. Du stock car jusqu'à n'être plus bon qu'à la casse. Et de ça, on est chacun individuellement responsable. Mais au-delà de l'enveloppe, quelle qu'elle soit, il y a la personnalité, avec son caractère, son mental, son ego, sa conscience, qui nous permet d'exister au travers de nos instincts et perceptions et de nous identifier au travers du je et du moi. Support de l'âme qui l'habite, celle qui éprouve, qui pleure, qui rit, qui souffre ou se réjouit, celle de l'affect et de l'inconscient intuitif, celle du surmoi. Et bien au-delà encore, il y a l'esprit, subconscient, éclairé, quintessence sonore et verbale du soi créatif qui nous relie au divin. On est donc une trilogie. Corps, corpus, le sel, âme, animus, le souffle, esprit, spiritus, le mercure, que les Grecs appellent aussi pneuma, autrement dit le souffle, qui permet de guérir. Le souffle, on y reviendra. Trilogie qui tend ainsi de la matière vers la lumière, du vil métal vers le Christos. On est tous, potentiellement, puisqu'on a un pote en ciel, alchimiste donc. Morale de l'histoire. Tout ça pour conclure aujourd'hui que quel que soit le corps qu'on squatte, on crée tous, sans aucune exception, notre vie, notre réalité, sans avoir à incriminer quiconque, et surtout pas Dieu, pour nos échecs, nos manquements, nos comportements. D'ailleurs, comme on le sait tous, on apprend plus de ses échecs que de ses succès. C'est justement ce qui nous fait grandir. Quant à ceux qu'on met en cause traditionnellement, à tort ou à raison, il ne nous appartient ni de les juger, ni de les condamner, au travers de notre petite justice humaine, très corrompue au demeurant. On n'a pas à s'en faire. Là encore, Dieu et sa cohorte luciféro-angélique y pourvoira, à moins que Satan lui-même ne s'en charge, puisqu'ils ont vendu leur âme au diable. Méditons sur cette pensée de Mikhaël Aïvanov, sur laquelle nous reviendrons. La lutte contre le mal, disait Mikhaël Aïvanov, est l'affaire des entités célestes et non des humains. Ils n'en ont ni la taille, ni l'envergure, ni les méthodes. Tous ceux qui se sont imaginés qu'ils étaient assez forts pour partir en guerre contre le mal ont été terrassés, car le mal est une force cosmique extrêmement puissante. C'est pourtant une erreur de croire qu'il possède autant de pouvoir que le bien, et que le diable est une entité assez formidable pour tenir éternellement tête à Dieu. Mais cette entité, il n'est pas donné aux humains de la vaincre. Quand certains audacieux croient avoir reçu la mission d'anéantir le mal dans le monde, ils ignorent à quel danger ils s'exposent. Ce n'est pourtant pas une raison pour ne rien faire en attendant que les entités célestes viennent terrasser celui que l'Apocalypse appelle le dragon. Chaque jour, en avançant sur le chemin de la lumière, nous pouvons renforcer l'armée du bien, l'armée des fils et des filles de Dieu, afin de hâter sa victoire. Quand cette armée sera suffisamment nombreuse, les entités des ténèbres seront vaincues. Si elles continuent à exercer leur activité destructrice, c'est qu'elles sont encore trop alimentées par les convoitises et les désirs inférieurs des humains. Bon creuset à tous. À demain pour la suite de notre histoire.